Mesdames et messieurs, bienvenue à Saint-Avold pour cette 11e journée de championnat national A de handi-basket. Saint-Avold en blanc affronte envers l'équipe de Lannion. Alors le 5 de base, les entrées du côté de Saint-Avold qui possède la balle. Pour le moment qui vient de la perdre. Donc nous avons le 7 Robin Pogenwich, le 9 Mathis Bellers, le 11 Patti Cotibingo, le 14 Julien Fleuteau et le 15 Sam Bader. Pour les Verts de Lannion, entrée en jeu du numéro 6 Angélique Pichon, numéro 7 Agnès Etavarklempt, numéro 8 Sébastien Sabio, numéro 9 Yannick Bolnon, numéro 13 Franck Etavar. Et l'on constate que Saint-Avold, comme à son habitude, commence avec une défense très haute, très agressive, avec une presse tout-terrain qui met en difficulté l'équipe de Lannion. Et c'est Mathis Beller, le grand intérieur de Saint-Avold, qui intercepte cette balle, qui fait la remontée tout seul et tranquillement ouvre le score. Donc il reste 9 minutes dans ce premier quart-temps. Ouverture du score 2-0 pour Saint-Avold. Longue passe de Lannion pour passer la ligne médiane. Et Franck Etavar, numéro 13, trouve Yannick Bolmont, côté droit, en dessous. Yannick Bolmont avec une passe en bras roulé sur l'intérieur. Malheureusement, premier tir de Lannion manqué. Et c'est l'international hollandais, le numéro 7, Robin Pogenwich, qui monte cette balle, qui trouve Sam Bader. Sam Bader ressort la balle. Julien Fleuteau prend le tir à mi-distance. Malheureusement, la balle ressort. Et première faute pour le numéro 14, Julien Fleuteau. Première faute. Remise en jeu pour Lannion. Bon, la quête de faute. C'est ce que j'ai fait. À nouveau, défense très haute. Ok, d'accord, c'est pour ça. Saint-Avold défend bien pour le moment. Et à nouveau, tentative de tir de Lannion de la part de Sébastien Sabio, tir manqué. Et l'équipe de Saint-Avold se remet en place tranquillement. Et tout seul, Robin Pogenwich en 2 temps réussit à marquer un très beau panier à mi-distance, côté droit. La ligne médiane est passée pour Lannion. Et c'est l'intérieur Franck Etavar qui prend le côté droit. Appel d'Agnès à l'intérieur, malheureusement était bien défendu. Prise de tir et le rebond pour les Verts. Au numéro 9, Yannick Bolmont qui loupe sa première tentative, qui reprend son propre rebond. Et on entend le coach Michel Mensch, le coach de Saint-Avold, qui est un petit peu râlé sur ses joueurs. Et jeu intérieur donc de Sam Bader sur Mathis Bellers, numéro 9 de cette équipe, qui marque 6-2. Il reste 6 minutes 50 dans ce premier quart-temps. Et Saint-Avold mène de 4 points, 6-2. Mésentente du côté de Lannion. Passe en arrière sur Sam Bader. Sam Bader tranquillement. L'entrée de la bouteille qui marque, aggrave le score 8-2. Belle passe dans le mouvement. Malheureusement Yannick Bolmont sur son bras roulé n'aligne pas correctement, la balle ne touche pas la planche et du coup son effet ne permettra pas de marquer. Et l'arbitre siffle un 3 secondes pour Mathis Bellers, donc le panier ne sera pas accordé.
À nouveau, défense très serrée. Et c'est Angélique Pichon qui s'empare de la balle. Qui temporise côté gauche jusqu'à ce que ses coéquipiers se libèrent. Magnifique tir. Une cloche très très haute de Sébastien Sabiot. « 8-4, il reste 5 minutes 25 dans ce premier quart-temps. 8-4 pour Saint-Avold. Et la taille de Mathis Belair fait la différence sur ce genre d'action. Une fois qu'il est rentré avec la balle, il devient impossible d'arrêter son tir. Et Robin Pogonwitch qui surgit pour intercepter ce ballon, qui trouve mésentente entre les blancs. Et c'est finalement Patty Kotipingo qui prend la responsabilité du tir au niveau de la ligne des lancers francs. Mais la balle ira mourir directement en touche. Premier temps mort pris par le coach de Lannion, Guillaume Lefeuvre. Il reste 4 minutes 51. Balle au vert. Balle à Lannion. Et Sam Bader, le capitaine de cette équipe de Saint-Avold des Red Dragons, demande à ses coéquipiers de presser. Mais la presse n'a pas été efficace, la balle est passée très rapidement de l'autre côté. Heureusement, Robin Pogonwitch a fait un retour rapide. Mais excellent mouvement collectif qui permet à Lannion de marquer 10-6. C'est leur intérieur Franck Etavard qui a fait cet appel. Et tentative de 3 points de Robin Pogonwitch qui va aller chercher son propre rebond, qui trouve Sam Bader en dessous, mais à nouveau 3 secondes sifflées par l'arbitre. Et la balle sera récupérée par Lannion. Oui, ça y est, hein. Toujours une pression défensive. Cette fois-ci, c'est Mathis Belair qui va pousser. Je l'ai mis en route. Hein. Qui va pousser cette balle en touche. Franck Etavard qui passe à Angélique Pichon. Angélique Pichon toujours qui trouve Sébastien Sabiot. Sébastien Sabiot côté gauche qui travaille encore, qui attend que ses coéquipiers se positionnent. Bel appel à l'intérieur. Malheureusement, la passe n'est pas assez précise. Ah, dommage, le lay-up de Patty Kotipingo est manqué sur le côté droit. Et relance du numéro 9 de Yannick Bolmont qui trouve à nouveau Sabiot. Oh, joli passe-va, très très beau passe-va du côté de Lannion. Malheureusement, le panier sera manqué. Et jeu à 2 entre les deux internationaux hollandais. Robin, le meneur de cette équipe-là, sert magnifiquement Mathis Belair. T'es sur stop là. Oui, c'est là. Stop, c'est ça. Ouais, c'est bon. Grosse pression défensive, même sans le ballon. Les Verts ont du mal à passer la ligne médiane. Et c'est toujours Angélique Pichon, numéro 6 de cette équipe, qui mène très très bien. Et tentative à 3 points de la part de Franck Etavard au buzzer. Malheureusement, tir manqué. Mais la défense de Saint-Avold a vraiment poussé dans ses retranchements là, cette équipe de Lannion. Patty Kotipingo qui retente encore une fois sur son côté gauche, qui manque cette balle. Franck Etavard, numéro 13, qui remonte la balle, qui donne à Angélique. Belle passe, oh là là. Passe à rebond, 1-2, la balle revient sur Angélique. Angélique Pichon qui marque un joli panier.
Relance rapide de Robin Pogonovic sur le côté droit qui traverse la défense et qui prend le tir. 2 points supplémentaires. Le score est de 14-8 en faveur de Saint-Avold. Il reste 1 minute 45 dans ce premier quart-temps. La situation se répète. Angélique Pichon à la main qui temporise. Et finalement, c'est elle qui prend le tir sur le côté gauche. Elle n'a pas réussi à trouver ses coéquipiers. Tir manqué. Et Robin Pogonovic qui remonte la balle, qui trouve Sam Bader en dessous tout seul. Et facilement, Sam Bader aggrave la marque. 16-8 pour les Red Dragons. Et je te laisse tourner, moi. Yannick Bolmont, un peu coincé là, mais finalement il arrive quand même à trouver sur une longue passe Angélique Pichon au niveau. Les Blancs se mettent à 2, mais ça y est, la balle ressort, elle arrive sur le côté droit. Et 3 secondes de la part de Lannion. Il faut dire que Franck Etavard ainsi qu'Agnès Etavard-Lemp étaient dans la zone. Sébastien Sabio n'a pas réussi à armer correctement son tir. Il reste 35 secondes dans cette première période. Tir facile manqué par Mathis Bellers. C'est Sébastien Savio qui passe la ligne médiane, qui trouve à nouveau Agnès Etavard. Franck Etavard qui décale côté droit. Et retour défensif de Sam Bader. Sam Bader qui va permettre à Saint-Avold de récupérer. Il reste 10 secondes dans ce premier quart-temps. Et Robin Pogonovic qui prend le tir à 3 points, mais la balle rebondit une nouvelle fois sur l'anneau. Et avec beaucoup d'expérience, Franck Etavard bloque cette balle. Début du second quart-temps. Et un changement du côté de Lannion. Ouverture du score de ce second quart-temps par le numéro 5, Christophe Karoff, qui vient de faire son entrée. Il débute très bien sa rencontre. Le 5, Christophe Karoff, est entré. Et passage en force sifflé. Sifflé à Paty Coty-Bingo, le 11 de Saint-Avold, et Lannion récupère la balle. Donc, j'étais en train de vous dire que Christophe Karoff, numéro 5, a fait son entrée en jeu, ainsi que le numéro 11 de Lannion, David Kemener. Et Sébastien Sabio avec beaucoup d'expérience qui décale la balle sur le côté gauche à Angélique Pichon qui sert magnifiquement bien Franck Etavard. C'est prêt, c'est ça. 16-12, toujours en faveur de Saint-Avold, mais Michel Mensch sur ce temps mort a demandé à ses joueurs d'arrêter les cadeaux. Il estime que la défense n'est pas très bonne, il estime d'ailleurs avec raison. En moins d'une minute, il y a eu un 4-0 pour Lannion, en faveur de Lannion. Et là, tentative de Mathis Veller. Et il y aura 2 lancers sur ce tir. Et faute au numéro 13, Franck Etavard sur ce tir. Et ça sera Sam Bader, excusez-moi, qui était un tir qui bénéficie de 2 lancers francs.
Avec beaucoup de chance, Sam Banner prend son propre rebond, contourne la défense côté droit, mais il manque son tir. Et en tentant de récupérer ce rebond, Angélique Pichon sort la balle, ce qui permet à nouveau aux Red Dragons de récupérer cette balle et d'être encore une fois à l'attaque. Il reste 9 secondes de temps de possession pour Saint-Avold. Ah, l'arbitre demande une remise à 14. C'est parti. Robin Pogonwitch sur le côté droit. L'entrée au niveau de la ligne des lancers francs. Encore un tir pris par Robin Pogonwitch. Tir manqué une nouvelle fois. Et jeu physique assez impressionnant avec le numéro 5 qui se retrouve au sol et faute anti-sportive. Faute anti-sportive sifflée à Sam Banner sur cette action. Et on peut entendre Guillaume Lefebvre, le coach de cette équipe de Lannion, féliciter ses joueurs. C'est Angélique Pichon qui prend la responsabilité de ses lancers. Quel dommage. La première balle ressort et la seconde également sortira. Balle au vert. C'est Christophe Karov qui a effectué cette remise en jeu. Il reste 8 minutes 20 dans ce second quart-temps. 17 à 12 pour Saint-Avold. Sébastien Sabio a appelé. Et sur le buzzer, non. Il manque son tir au buzzer. Le chrono. Je pensais que j'avais appuyé. C'est pas grave. J'en profite pour rappeler le classement. Actuellement, Saint-Avold, les Red Dragons de Saint-Avold sont 6e avec 15 points dans ce championnat. L'équipe de Lannion est 10e avec seulement 10 points. Mais il est vrai que certaines équipes ont des matchs en retard. Avec les actions des différents gilets jaunes sur les journées de championnat, des matchs ont été reportés, annulés, reportés. La balle est passée, la ligne pour Lannion, la ligne médiane. Franck Etava, côté droit, attend ses joueurs et faute sifflée. Et cette fois-ci, la faute a été sifflée contre Lannion, donc c'est le numéro 11 de Lannion, David Kemener, qui en voulant forcer le passage a commis la faute. Robin Pogonwitch à la main toujours. Fin de passe, il cherche ses coéquipiers, ça ne bouge pas beaucoup. C'est nouveau Patty Cotimingo qui prend la responsabilité du tir et pour la première fois de la rencontre, il marque très beau tir à mi-distance de Patty Cotimingo. 19 à 12 à 7 minutes de la fin de cette seconde période, second quart-temps. Et toujours une grosse presse du côté de Saint-Avold. Les joueurs écoutent les consignes du coach. Et passe mal ajustée cette fois-ci. Angélique Pichon n'arrive pas à s'emparer de cette balle. Et les Red Dragons récupèrent la possession. Robin Pogonwitch qui prend le côté droit, qui attire les joueurs côté droit, il contourne la défense, il tire, mais il manque, il n'est pas en réussite ce soir, Robin Pogonwitch. Et monsieur Patrice Bouillard, second arbitre, siffle un passage en force à Sébastien Sabio. Au motif qu'il n'avait pas le contrôle de son fauteuil au moment où il va pour récupérer la balle.
Il est en roue libre, son fauteuil fonce dans le joueur de Saint-Avold. Et changement du côté de Lannion. Le coach Guillaume Lefebvre demande à Sébastien Sabio de sortir un tout petit peu. Entrée à nouveau de Yannick Bolmont. Et en 2 temps, donc Saint-Avold, grâce au rebond de Mathis Bellers, marque 21-12. Dommage, passe mal ajusté d'Angélique Pichon. Sam Bader qui récupère, qui intercepte ce ballon. Et Robin Pogoniewicz nous voit l'amène. Il se promène, il fait le tour. Régulièrement, il était côté gauche, il retourne côté droit. Et au moment où il réussit à passer la balle à Sam Bader à l'intérieur, c'est le numéro 5, Christophe Karoff, qui commet une faute de fauteuil. Il reste 14 secondes. Voilà. Robin Pogoniewicz qui fait le tour à nouveau côté gauche, qui la donne à Sam Bader. Sam Bader manque son tir. Et joli bras roulé de Robin Pogoniewicz derrière la planche, avec un effet. Belle passe de Sam Bader en arrière à Paty Coty-Bingo qui marque à nouveau Paty. Changement vert demandé. On a Sébastien Sabio qui va rentrer. Christophe Karoff qui va sortir du côté de Lannion. Je suis à 16,5. C'est bon pour vous? Je suis à 16,5. Et il y a le il y a des filtres. Il y a des filtres, pas de soucis. La table impelle l'arbitre. Apparemment, un problème de points en jeu. Et remise en jeu, 26-12 pour Saint-Avold. Il reste 5 minutes 30 dans ce second quart-temps. Paty Coty-Bingo qui l'en rend à Robin Pogoniewicz. Au niveau de la ligne des lancers francs, qui manque à nouveau son tir. Paty Coty-Bingo mal positionné, était trop loin, était derrière la planche, qui prend quand même le tir et qui manque malheureusement ses 2 points. Bon retour défensif de Vincent Jascula. Sur le numéro 9, Yannick Bolmont, il a empêché la contre-attaque et Franck Etavard est bloqué sur son côté gauche. Franck Etavard, voilà, bien coincé. L'arbitre arrête le jeu, les Rousses étaient emmêlés. Il reste 6 secondes de possession pour cette attaque pour Lannion. Et on entend Michel Mensch, le coach de Saint-Avold, demander à ses joueurs de sortir pour empêcher le tir. Et Franck Etavard prend le 3 points. La balle sera un tout petit peu trop courte. Sam Bader qui la rend à Robin Pogoniewicz. Robin Pogoniewicz qui prend le côté droit mais va fixer côté gauche pour mettre du mouvement. Et il trouve Mathis Bellers en dessous. Mathis Bellers sort son tir. Et le rebond avec beaucoup de chance. Hein. La balle elle a rebondi plusieurs fois. La balle retourne aux Red Dragons. Joli jeu à 2, mais malheureusement le mouvement était trop compliqué là pour Paty Coty-Bingo. Il reste 4 minutes 28 dans ce second quart-temps et Guillaume Lefebvre a pris temps mort essentiellement pour apporter des conseils au niveau de l'attaque, pour se dépêtrer quelque peu de la pression défensive des Red Dragons. Robin Pogoniewicz qui hésite et puis finalement fait une passe à Sam Bader en dessous. Sam Bader a une main
réussi à marquer. 28-12 en faveur des Red Dragons. Il reste 4 minutes dans ce second quart-temps. La balle passe la ligne médiane. Angélique Pichon attend ses coéquipiers. Et Yannick Bolmont qui travaille côté gauche et finalement va se protéger. Ah, bel appel et pick and roll de la part d'Angélique Pichon. Sam Bader s'est fait avoir sur cette action. Très beau jeu collectif de la part de Lannion. On voit que ces joueurs ont l'habitude de jouer ensemble depuis quelques saisons maintenant. Et encore une fois, tir manqué de la part des Red Dragons. Je n'ai pas les statistiques sous les yeux, mais les blancs et rouges sont vraiment en manque de réussite ce soir. Ils font la différence essentiellement sur leur taille, pour l'instant en dessous, et sur leur presse au niveau défensif. Leur presse pose beaucoup de problèmes à Lannion, et cette fois-ci c'est Franck Etavard qui prend le shoot. C'était compliqué, il y avait 3 mains blanches autour de sa balle pour le gêner. Et belle main gauche de Robin Pogonwitch sur un relais de Sam Bader. Et le scénario se répète encore une fois. Angélique Pichon qui réussit à passer la ligne médiane. Fixe côté gauche. Oh, magnifique passe. Alors, je vous parlais tout à l'heure du collectif. A priori, Sébastien Sabio n'a pas le physique le plus adéquat pour faire des pénétrations et passer par la vitesse. Et finalement, il réussit quand même non seulement à pénétrer cette défense, récupérer la balle, mais à ajuster son tir. Et Mathis Bellers, de son côté, marque facilement grâce à sa taille, 2 points. Le score est de 32-16 maintenant pour Saint-Avold. Il reste 1 minute 55 dans ce second quart-temps. Franck Etavard a voulu faire une passe un petit peu aveugle, mais Sam Bader veillait bien et a contré cette passe. Et sert magnifiquement à son tour par une passe arrière Vincent Jascula. Et Vincent Jascula, petit 1 point de cette équipe des Red Dragons qui marque sur le côté droit. Angélique Pichon, un peu mécontente, qui s'estime bloquée de manière illégale par Patty Coty-Bingo. Et la balle en jeu est à nouveau menée par Robin Pogonwitch pour les Red Dragons. Robin Pogonwitch qui fixe côté droit, qui remonte un petit peu, qui décide de revenir un peu plus dans l'axe. Et nouveau au niveau de la ligne des lancers francs. Et nouveau sur un tir manqué. Et très belle relance avec cet appel de Yannick Bolmont et Patty Coty-Bingo. Patty Coty-Bingo qui vient, très bon retour défensif et qui va emmener Yannick Bolmont sur un 3 secondes. Vincent Jascula dans l'axe qui trouve à gauche Robin Pogonwitch. Robin Pogonwitch qui fait à nouveau tourner. Ça arrive dans l'axe, Sam Bader qui prend le tir. Et encore une fois, le tir à mi-distance est manqué. Magnifique mouvement collectif conclu par Angélique Pichon. Aucune balle n'est facile. Et faute sifflée au numéro 8, Sébastien Sabio. Faute de fauteuil. Seconde faute pour Sébastien. Il reste 8 secondes.
Oui, c'est bon. Parfait. Oui. Franchissement illégal, franchissement anticipé de la part d'Angélique Pichon apparemment. Et du coup, Mathys a le droit à une seconde tentative, tir manqué. Et puis, un petit peu précipité cette fois-ci Vincent Jascula. On tourne la défense et qui va trouver Julien Fleuteau sur le côté gauche. Premier tir pris par Julien Fleuteau, tir manqué. Et toujours 35-18 dans cette rencontre en faveur des Red Dragons. Et pour Lannion, le jeu est un petit peu lent. Franck Etavard côté droit a du mal à trouver une solution. Et c'est Agnès Etavard-Klemp qui prend le tir au niveau de la ligne des lancers francs et la balle sort directement en touche. Robin Pogonuich numéro 7 qui prend le côté droit, qui attire les joueurs. Et Sam Bader effectue un beau bloc pour lui permettre de prendre le tir, mais malheureusement tir manqué. Et c'est Sébastien Sabio qui remonte la balle pour Lannion. Sébastien qui prend le tir. Oh là là, magnifique. La balle qui roule et qui tourne 3 fois sur l'anneau avant de tomber dedans. 35-20 pour Saint-Avold. Il reste 1 minute 45 dans ce troisième carton. Et joli jeu à deux entre Patty Cotibingo et Robin Pogonuich, malheureusement. La balle ressort. Franck Etavard pour Lannion qui prend le couloir gauche, qui fixe le jeu à gauche. Sabien, Sébastien Sabio a bien réalisé l'appel. Malheureusement, il manque de réussite aussi sur ce tir-là. Score inchangé. Les deux équipes ne sont pas vraiment réussies ce soir. Sam Bader qui a bien réalisé son appel de balle, mais Robin a pris le tir côté gauche, le balle est ressorti. Et Agnès Etavard effectue cette remontée de balle. Elle est toute seule côté droit. Sébastien Sabio vient lui donner un coup de main, feinte de tir et passe à l'intérieur. Ah là là, il est un peu petit, Yannick Bolmont, il n'a pas le physique pour ce genre de mouvement. Et Robin Pogonuich qui prend le tir manqué. Mathys Bellers, excusez-moi plutôt, et Robin au rebond qui marque cette fois-ci. Franck Etavard dans l'axe, hein, le jeu est un peu éteint là pour les Verts. Angélique Pichon qui tourne à Sébastien Sabio, qui saute toute la défense. Franck Etavard a pris le tir. Et c'est Mathys Bellers qui remonte la balle. Et côté droit, prend le tir.
Sébastien Sabio est venu un petit peu en retard, mais très très fair play. Il s'est tout de suite excusé auprès de Mathis. Tout se passe bien. Et à nouveau, deux lancers. Mathis Belair, l'international hollandais. Joli switch. Je ne sais pas si vous pouvez profiter du son, mais le bruit était beau, était sympathique. Et deuxième lancé réussi. T'as oublié de mettre des fautes. À qui? Ah oui, lequel c'était? Le 8, il en a 3. Le 8, il en a 3? Ah oui, mais mets-les pas parce que tu vas faire bien. Franck Etavard qui travaille du côté gauche, qui trouve Sébastien en dessous. Sébastien Sabio. Et faute sifflée à Pati Koti-Bingo, le numéro 11 de cette équipe. Premier lancé réussi pour Sébastien Sabio. Et second lancé également réussi. Alors ça ne changera pas réellement le score global, 39 à 22 en faveur de Saint-Avold, mais ça fait toujours du bien au moral d'être en réussite sur ce genre de lancer. Pati Koti-Bingo qui prend le shoot protégé par Mathis Bellers. Et à nouveau Sébastien Sabio qui remonte cette balle, qui tourne, qui trouve côté droit. Yannick Bolmont, oh, joli passe en arrière de Yannick Bolmont, passe prolongée, balle prolongée sur Franck Etavard. Et Franck Etavard sur une roue. Manque ce tir. Et de son côté, Julien Fleuteau, numéro 14 de cette équipe des Red Dragons, conclut une belle contre-attaque. « 41 à 22 en faveur de Saint-Avold. Il reste 5 minutes 30 dans ce troisième quart-temps. Et appel à l'intérieur de Sébastien Sabio qui prend le temps d'ajuster son tir. Malheureusement, la balle ressort. Robin Pogonwitch, bien protégé par ses coéquipiers, pivote à l'entrée de la surface et trouve Sambader sous l'anneau. Sambader qui marque un 2 points. Les 5 secondes sont longues. Yannick Bolmont qui remonte cette balle, qui croise, qui trouve Franck Etavard, qui tente la passe à une main. Mais la ligne de passe était bien suivie par Mathis Bellers qui l'intercepte. Et c'est Julien Fleuteau, numéro 14, qui temporise, qui rend la balle à son meneur. Et Robin Pogonwitch contourne la défense, réussit à rentrer côté droit, au niveau de la bouteille, et prend un 2 points facile. Le coach Guillaume Lefebvre, le coach de Lannion, a demandé à la table un temps mort. Sébastien Sabio, magnifique jeu collectif. Mais trop collectif, l'arbitre siffle 3 secondes. C'est bon, c'est bon. À 22 pour Saint-Avold. Il reste 4 minutes dans ce troisième quart-temps. Et Robin Pogonwitch est laissé tout seul, fin de tir, mais finalement il donne la balle à Sambader. Sambader qui tombe 2 fois en dessous, qui manque. Et c'est Pati Koti-Bingo, le petit 2 points de cette équipe des Red Dragons, qui prend le rebond et qui marque sous l'anneau côté droit. Sébastien Sabio qui permet au vert de passer la ligne médiane.
donne la balle à Agnès et Tavar. Agnès et Tavar qui prend le tir, mais tir manqué. Et Robin Pogoniewicz qui remonte la balle tranquillement. Et mésentente avec Julien Fleuteau. La balle n'était pas dans le bon timing. Julien ne pouvait pas rester dans la bouteille. Il y avait 3 secondes sinon. Encore une fois, faux rythme là du côté de Lannion, très très lent. Franck et Tavar qui travaillent dans l'axe et finalement qui prend le 3 points. Et Julien Fleuteau au rebond, qui remonte la balle côté gauche. Et pas Saint-Jean-Force, sifflé à Mathis Belair, numéro 9 de cette équipe des Red Dragons. Yannick Bolmont qui s'est retrouvé à terre, se relève sans trop de difficulté. « 47-22 pour Saint-Avold, il reste 2 minutes 46 dans ce 3e quart-temps. Franck et Tavar bien seul sur son côté droit. On a Angélique Pichon dans l'axe. Et c'est Sébastien Sabio qui prend le shoot et qui marque. Très belle trajectoire là pour cette balle qui monte beaucoup. Robin Pogoniewicz profite de sa rapidité de jeu pour contourner la défense côté gauche qui prend le tir, mais tir manqué. Il n'est vraiment pas en réussite ce soir, Robin. Et c'est à nouveau Franck et Tavar qui fait le travail pour remonter cette balle, qui donne la balle à Angélique Pichon. Angélique Pichon qui a manqué son tir. Mais pression défensive. La pression va permettre, sur une erreur de la part de Saint-Avold, qui va permettre à Lannion de récupérer cette balle en zone avant. Et du coup, il reste 11 secondes, temps de possession. Sam Bader qui pousse une nouvelle fois la balle dehors. Il ne reste plus que 9 secondes de temps de possession pour Lannion, qui va à nouveau se trouver à court de temps pour son attaque. Et Franck et Tavar sur la ligne des 3 points, mais bien bloqué par Sam Bader. Et Sébastien Sabio prend le tir. Et no merci sur cette action. Mathis Belair qui claque la balle, qui contre le tir d'Agnès et Tavar. Et balle interceptée par les Blancs. Robin Pogoniewicz qui pousse, qui récupère. Et 2 points, tranquille. Et les arbitres qui préviennent le joueur, qui préviennent Robin Pogoniewicz. Ce genre d'action, c'est une technique. Faute technique normalement. Il est en retard sur son défenseur. Ça y est. Il reste 1 minute 25 dans ce 3e quart-temps. 49-24. Et c'est Yannick Bolmont sur le côté gauche qui trouve Franck et Tavar dans l'axe, qui rend à Yannick Bolmont, qui essaye de sortir. Il reste 5 secondes de temps de possession. Il reste 2 secondes de temps de possession. Et changement demandé du côté de Lannion. Christophe Karoff et David Kemener rentrent sur le terrain. Agnès et Tavar ainsi que Yannick Bolmont sortent.
Le comptage des points est bon cette fois-ci. La balle est remise en jeu. Alors voyons voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Il reste 2 secondes. Un tir direct, il fallait le tenter. C'est Sébastien Sabio qui est à nouveau tenté. Et relance rapide. Sambader la conclusion. Bien servi par Robin Pogonovic sur cette action. Et on entend à nouveau Michel Mensch, le coach de Saint-Avold, demander à ses joueurs de presser. Et la presse qui a réussi, c'est Mathis Beller qui a intercepté avec ses très grands bras à la balle. Et Robin Pogonovic dans l'axe, qui prend un 2 points tout simple. Et à nouveau, on entend, on reste, les consignes du coach des Red Dragons. Franck Tavar qui a pris le relais sur Angélique Pichon. Angélique Pichon qui a servi au millimètre près Sébastien Sabio. Sébastien Sabio qui temporise côté gauche, qui rend Angélique Pichon. Angélique Pichon qui a décalé côté droit et l'arbitre siffle une faute. Et faute sifflée à Sambader, numéro 15 de cette équipe des Red Dragons, qui n'a pas maîtrisé son fauteuil. C'est la deuxième faute de Sambader, donc aucune inquiétude de ce côté-là. Il reste 6 secondes dans ce troisième quart-temps. C'est Franck Tavar qui fait l'action, jeu collectif, il reste 2 secondes, il faut tirer. Et ce sera trop tard. Voilà. Quatrième et dernier carton de cette rencontre. Et Saint-Avold mène sur le score de 53-24. Et belle passe de Franck Tavar à Christophe Karoff. Tout petit Christophe Karoff qui réussit à passer entre les grands défenseurs des Red Dragons et de marquer. À 2 minutes 1. Robin Pogonovic qui fait le tour complet en passant sous l'anneau cette fois-ci. Et fin de tir de Patrick Cotibingo qui sert très bien Mathis Bellers à l'intérieur de Saint-Avold. Mathis qui réussit à marquer, 55-26 pour Saint-Avold. Et l'on entend les joueurs de Lannion demander aux arbitres d'être un peu plus attentifs aux 3 secondes. Franck Tavar qui prend le côté droit. Et passage en force sifflé au 11 de Lannion à David Kemener sur Vincent Jascula qui a échangé durant la pause sa place avec Julien Photo qui est sorti. Le jeu bascule côté gauche sur Patrick Cotibingo. Patrick Cotibingo qui prend le tir protégé par Mathis Bellers, malheureusement tir manqué. Et c'est Franck qui remonte cette balle à toute vitesse, qui croise côté droit. Et bonne défense, bon retour défensif de Saint-Avold qui a bien fermé toute la zone. Et Franck Tavar qui prend un très bon shoot côté droit. Très loin, presque à la ligne des 3 points. Et passe au millimètre sur Patrick Cotibingo. Jeu donc intéressant. Les joueurs de Saint-Avold commencent à s'amuser un petit peu entre eux. Sambader qui a fait une belle passe en clash à Patrick Cotibingo. Malheureusement, Patrick Cotibingo était un peu trop en arrière et est tombé. Et dans la relance, Franck Tavar au niveau du shoot. Franck Tavar au moment du shoot a été poussé, son fauteuil pour être... Son fauteuil qui a été poussé par Mathis Bellers.
Premier lancer réussi de Franck Etavard. Et second lancer également réussi. Robin Pogonuic qui fonce côté droit. Il va essayer de créer le surnombre et Sam Bader a réussi à passer entre les défenseurs. C'est le 11 qui fait la faute. Et faute sifflée au 11 à David Kemener. Faute de fauteuil. Troisième faute sifflée à David Kemener. Parce que là, c'est. 55 à 30 pour Saint-Avold. Il reste 7 minutes 50 dans cette rencontre. Et Sam Bader au moment du tir s'est précipité un peu trop rapidement. La balle est rendue de côté au jour de l'Agnon. Franck Etavard qui trouve Angélique Pichon. Et faute sifflée à Sébastien Sabiot sur cette relance. Bloc illégal. Et quatrième faute de Sébastien Sabiot. Il va falloir qu'il fasse attention. Même s'il ne reste que 7 minutes 46, il faut les tenir maintenant sans faire de faute. Jusqu'à la fin de la rencontre pour Sébastien. Tir à 3 points de Robin Pogonuic. Tir manqué. Et c'est Paticoti Bingo qui la pousse du bout des doigts, cette balle. Et qui permet aux Red Dragons de la récupérer. Robin Pogonuic qui prend le côté droit, qui revient dans l'axe, qui prend sa position au niveau de la ligne des lancers francs. Prend son propre rebond. Et c'est Mathis Belair qui conclut l'action. Franck Etavard qui remonte cette balle. Mais la passe ira mourir directement en touche. Et Vincent Jascula effectue la remise en jeu pour les Red Dragons de Saint-Avold. Sam Bader qui monte cette balle dans l'axe. Sam Bader toujours, personne ne monte sur lui. Il trouve Robin Pogonuic à droite, Robin qui sert Mathis Belair en dessous. Et faute sifflée à Franck Etavard. Faute de fauteuil au moment du tir. Mais Franck, de son côté, demande encore une fois aux arbitres d'être plus attentifs aux 3 secondes. Il estime que Mathis Belair n'est pas sorti de la zone. Un changement, quoi. Et du coup, Monsieur Dominique Blo, premier arbitre de cette rencontre, appelle les 2 capitaines et demande aux 2 capitaines de ne plus commenter les décisions d'arbitrage. Comment tu dis ça? Et entrée de Frédéric, excusez-moi, entrée de Thierry Bonnemer, numéro 13 de cette équipe de Saint-Avold. Premier lancer manqué. Bonne récup. Ouais, la même Thierry. Rebond. Et second lancer manqué également. Christophe Karoff permet à cette équipe de l'Agnon de passer la ligne médiane. Jolie passe à une main à Sébastien qui est prolongé à Angélique Pichon. Encore une fois, une très belle action de jeu, très collective du côté de l'Agnon.
Et Paticotti Bingo qui prend le tir au niveau des lancers francs et tir manqué. La balle sort en touche. Franck et Tavard. Longue basse à Angélique Pichon qui temporise, qui est bien protégé par Christophe Karoff. La balle arrive sur Sébastien Sabiot qui attend, qui rend Angélique, qui saute la défense pour aller côté droit sur Franck et Tavard. Là, elle revient dans l'axe à Sébastien Sabiot. Et au buzzer, Sébastien prend le shoot, malheureusement. Tir manqué. Et Robin Pogoniewicz est déjà à la remontée. Croise le jeu, se retrouve côté droit, revient dans l'axe, qui trouve Thierry Bodmer. Thierry Bodmer prend le tir. Ah, quel dommage! Franck et Tavard avait très bien travaillé dans l'axe pour sauter son défenseur. Malheureusement, la passe sur Angélique Pichon était un tout petit peu trop appuyée. Je dis dommage parce qu'elle avait fait son travail de son côté droit. Elle était toute seule sous l'anneau. Et Robin Pogoniewicz l'amène de nouveau pour Saint-Avold dans l'axe. Prend le couloir gauche, protégé par Thierry Bodmer. Prend le tir à mi-distance réussi. Il en aura vraiment pas mis beaucoup ce soir Robin, mais celui-là est dedans. Il reste 4 minutes 48 dans cette rencontre. Saint-Avold mène 59-32. Et Angélique Pichon passe la ligne médiane une nouvelle fois, alors qu'un joueur de Lannion est à terre. Ça y est, l'arbitre l'a vu, il arrête la partie. Et David Kemener peut se remettre sur ses 5 roues. Les Verts sont bien regroupés, tous au niveau de la ligne. Ah, quel dommage! Christophe Karoff avait fait l'effort, il avait passé la défense côté gauche et malheureusement la passe de Franck et Tavard était mal ajustée et elle est allée directement en touche. Et cette fois-ci, on a eu encore une fois un très beau geste collectif de la part des deux Hollandais. On voit que Robin Pogoniewicz et Mathis Belair ont l'habitude de jouer ensemble. La saison dernière déjà, ils jouaient ensemble. Guillaume Lefebvre, le coach de cette équipe de Lannion, a encore une fois demandé à ses joueurs d'écarter le jeu en défense, d'offrir des possibilités de passe, et ça fonctionne. Avec David Kemener qui a vraiment surgi côté gauche, qui a offert une possibilité de passe. Oh là 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 là! Alors, un tir manqué de David Kemener, mais par contre, Sébastien Sabiot, encore une fois, nous a gratifié d'un tir, mais vraiment une cloche très haute qui est montée, oh là là, au-dessus de la défense. Le tir était très beau. Et là, le tir de Saint-Avold, lui, par contre, est complètement manqué. C'est Franck et Tavard qui remontent la balle côté gauche. Et croisement au jeu rapide sur les intérieurs. C'est Sébastien Sabiot là, qui a pris le tir en dessous. Et Mathis Belair est revenu par derrière pour aller pousser cette balle en touche. Et Sébastien Sabiot pensait recevoir les lancers francs. Mais l'arbitre n'a pas sifflé faute. Heureusement, Lannion récupère la balle. Un joli passé 20 encore une fois entre Franck et Tavard qui rend la balle à Christophe Karoff. Et Christophe Karoff qui marque un beau 2 points. Il reste 3 minutes 03 au compteur. 61-36 pour
Saint-Avold. Et sur ce tir réussi de Mathis Belair, on a vu la main de Franck Tavard toucher le bras de Mathis au moment du tir. Il y aura donc un lancer en plus de ces 2 points pour Mathis Belair, numéro 9 de cette équipe des Red Dragons. Et Franck qui s'énerve un petit peu parce que les Verts n'ont pas réussi à récupérer le rebond. Il reste 2 minutes 49. Et c'est à nouveau Angélique Pichon qui permet à son équipe de passer à la ligne médiane. Franck Tavard, côté gauche, qui fait une passe à rebond au millimètre entre les défenseurs de Saint-Avold à Christophe Karoff. Et Christophe Karoff, l'homme en forme de ce dernier carton, qui marque à nouveau 2 points. Mathis Belair côté droit qui pénètre et sur une roue prend le tir. C'est Sébastien Sabio qui prend le rebond. La balle ressort côté droit sur Franck Tavard. Franck Tavard qui croise. Il se retrouve côté gauche. Sébastien Sabio. Sébastien Sabio tente feinte de tir de Sébastien. Et finalement, il la donne à Franck Tavard qui réussit à marquer un joli 2 points sous l'anneau. Et Michel Mensch demande à l'arbitre un temps mort pour arrêter l'hémorragie. Il reste 2 minutes 01 au compteur dans cette rencontre. Qu'est-ce qu'il y a ? 63-41 pour Saint-Avold et Robin qui prend un 3 points. Et premier 3 points de la rencontre, marqué par Robin Pogonwitch. Et 8 secondes sifflées par l'arbitre. La presse a fonctionné cette fois-ci. La presse de Saint-Avold. Et c'est Sam Bader qui va effectuer cette remise en jeu pour les Red Dragons. Et 3 points manqués cette fois-ci de Robin. Voilà, mais passe mal ajusté qui va rouler sur le fauteuil de Christophe Karoff et Robin Pogonwitch qui récupère cette balle mais manque son tir. Et Franck Tavard en contre-attaque assure avec un 2 points facile côté gauche. 66-41, il reste 1 minute 16 dans la rencontre. On peut remarquer quand même le courage, la combativité de cette équipe de Lannion qui ne lâche rien jusqu'au dernier moment dans cette rencontre. Encore une fois, on le voit, Christophe Karoff qui surgit, qui bondit pour intercepter cette balle. Un magnifique passe de Franck Tavard, personne ne s'y attendait sur Angélique Pichon. Malheureusement, Angélique a manqué son tir. Mais c'est Sébastien Sabio qui marque et on entend les joueurs de Lannion sur le terrain qui sont heureux de se panier. Ils ne se laissent pas faire. 66-45, il reste 40 secondes dans la rencontre. Sam Bader qui dépasse côté gauche, qui déborde côté gauche. Et faute sifflée au numéro 11 à David Kemener. 4e faute de David Kemener dans cette rencontre. Lancer manqué, premier lancer manqué pour Sam Bader. Second lancer réussi, il reste 33 secondes dans la rencontre, 67-45.
Et encore une fois, Michel Mensch jusqu'au bout, qui demande à ses joueurs de presser. Sébastien Sabiot réussit à trouver Angélique Pichon. Angélique Pichon qui rend Sébastien Sabiot, côté droit, passe à l'intérieur sur Franck Tavar et déséquilibré, désaxé, il réussit à marquer Franck Tavar, 67-47. Robin Poganovic côté droit. Il prend un tir, il aura fallu attendre le dernier quart-temps pour que Robin Poganovic soit un tout petit peu efficace au niveau des tirs à mi-distance. 69-47 à 2 secondes de la fin, ça va être très très difficile. Et du milieu du terrain, oh là là, quel dommage!